Il existe des femmes qui entrent dans une relation en aimant de tout leur cœur, en donnant énormément, et pourtant, ce sont souvent elles qui finissent abandonnées. À l'inverse, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de s'accrocher, qui ne sacrifient pas excessivement, et qui pourtant parviennent à hanter l'esprit d'un homme, à lui manquer profondément, au point qu'il ne puisse pas s'en détacher facilement. La différence ne réside ni dans la beauté, ni dans l'intensité de l'amour donné, mais dans l'empreinte psychologique qu'elle laisse. Cette vidéo ne vise pas à vous apprendre à plaire aux hommes, ni à vous transformer pour correspondre à leurs attentes. Il s'agit d'un voyage à la découverte d'un secret plus profond. Pourquoi un homme peut-il être à ce point captivé émotionnellement par une femme qu'il lui devient impossible de s'en libérer? Ce n'est pas une dépendance faible, mais un attachement qui crée un vide immense lorsqu'elle n'est plus là. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être toujours celle qui fait le plus d'efforts, qui aime le plus, qui espère un jour être enfin choisie, alors cette vidéo est pour vous. Car lorsque l'on comprend le fonctionnement de l'esprit humain dans l'amour, on n'a plus besoin de contrôle ni de manipulation. La véritable attraction naît de l'intérieur, et quand elle est activée de la bonne manière, un homme ne se contente pas de vouloir rester, il redoute de vous perdre. Dans de nombreuses relations, on entre avec une croyance familière. Si j'aime assez, si je patiente assez longtemps, si je persévère, la relation deviendra solide. Cette idée paraît noble, mais elle épuise silencieusement beaucoup de personnes. Quand l'amour se transforme en effort constant pour maintenir la paix, apaiser l'autre et veiller à ce qu'il aille toujours bien, il s'éloigne peu à peu de son essence naturelle. Au lieu d'être un espace où les deux partenaires grandissent, la relation devient un lieu où l'un porte tandis que l'autre s'appuie. La douceur, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de limites claires, est souvent confondue avec de la force. En réalité, elle révèle fréquemment une peur. Peur de la perte, peur du conflit, peur de l'abandon. Quand une personne arrondit constamment les angles pour retenir l'autre, elle échange sa paix intérieure contre une illusion de sécurité extérieure. Et cette sécurité-là est rarement durable, car elle repose non sur le respect, mais sur l'habitude d'être pris en charge émotionnellement. L'attachement profond ne naît pas quand une personne s'efforce sans cesse de rendre tout agréable. Au contraire, il se forme lorsque chacun est assez mature pour affronter ses propres instabilités plutôt que de les déposer sur les épaules de l'autre. Une relation vivante est un espace où les deux peuvent être ensemble sans cacher leur vérité intérieure, sans jouer un rôle trop fort ou trop faible, sans devenir le seul soutien émotionnel du partenaire. Quand chacun assume la responsabilité de son monde intérieur, l'amour devient plus léger, mais aussi plus profond. Plus d'attentes cachées, plus de sacrifices silencieux dans l'espoir d'être enfin reconnus. C'est une présence libre où deux personnes se choisissent parce qu'elles le désirent, et non parce qu'elles ont besoin de combler des vides non guéris. C'est dans cet espace que l'attachement peut se développer durablement. Non pas parce qu'il n'y a pas de difficultés, mais parce que personne ne les fuit. Non pas parce que tout est toujours calme, mais parce que les deux ont le courage de rester avec eux-mêmes, même quand les émotions deviennent complexes. Quand l'amour cesse d'être une fuite face à l'insécurité pour devenir le reflet d'une maturité, la connexion prend une toute autre densité. Elle n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais elle est assez profonde pour que les deux se sentent vus, respectés et pleinement choisis. Dans de nombreuses relations, les attentions du début naissent que d'un amour sincère. On veut être là quand l'autre est fatigué, l'écouter quand il est perdu, tendre la main quand il tombe. Mais avec le temps, la frontière entre prendre soin et porter devient floue. On ne se contente plus d'écouter. On absorbe les émotions de l'autre. La tristesse ne reste plus une histoire personnelle, elle devient une responsabilité partagée. La fatigue n'est plus partagée, elle est transférée. Et l'échec, au lieu d'être affronté, est discrètement pris en charge par l'autre. Quand le soin glisse vers le rôle de réceptacle, la relation entre dans un rythme familier mais dangereux. À chaque émotion négative, l'un lâche prise, l'autre la récupère. Au début, cela crée un sentiment de nécessité, voire de connexion. Mais en profondeur, cela construit une structure déséquilibrée. L'un devient de plus en plus dépendant, l'autre de plus en plus épuisé. Celui qui est apaisé s'habitue à ne pas traiter ses propres émotions. Celui qui porte s'habitue à se mettre en dernier. Avec le temps, la relation ne fonctionne plus par échange naturel, mais par réflexe. Quand un problème surgit, l'un attend d'être sauvé, l'autre intervient automatiquement pour le résoudre. Dans cet espace, la gratitude a peu de place, car ce qui est fréquent
finit par être tenu pour acquis. Quand quelqu'un est toujours là pour apaiser, expliquer, porter le poids, il n'est plus vu comme une personne avec ses propres besoins et limites, mais comme une fonction émotionnelle toujours disponible. Il est important de noter que celui qui porte ne se rend souvent pas compte de son épuisement. Il confond le sentiment d'être indispensable avec sa propre valeur. Il croit que s'il se retire, tout s'effondrera. Pourtant, c'est cette présence inconditionnelle qui empêche l'autre d'apprendre à tenir debout seul. Les émotions non affrontées par soi-même ne disparaissent pas. Elles sont seulement temporairement protégées. Et à chaque fois, le fardeau se déplace un peu plus vers celui qui s'efforce toujours. Une relation saine n'a pas besoin qu'une personne soit le réceptacle de toutes les instabilités de l'autre. Elle a besoin de deux individus assez conscients pour identifier leurs émotions et assez courageux pour en assumer la responsabilité. Quand le soin est placé au bon endroit, il soutient sans remplacer. Quand chacun apprend à gérer sa part, la connexion ne repose plus sur la dépendance, mais sur le respect et la maturité. Et c'est là que l'affection a l'espace pour devenir profonde et durable. Il existe des relations qui se déroulent si harmonieusement qu'elles ne laissent aucune trace dans l'esprit. Tout est agréable, peu de conflits, peu de questions, peu de moments qui obligent à s'arrêter et à regarder en soi. Au début, cette légèreté procure un sentiment de sécurité, comme un refuge face aux pressions extérieures. Mais avec le temps, cette même facilité fait peu à peu s'estomper la connexion, car elle ne touche pas la partie la plus profonde de l'être humain. Quand une relation ne crée aucune friction intérieure, le cerveau tend à l'enregistrer comme une commodité émotionnelle, comme un fauteuil confortable ou une habitude familière. Elle apporte du réconfort, mais ne demande pas une présence totale. On peut y être sans être pleinement éveillé, sans effort, sans changement. Et quand rien ne nous pousse à sortir de notre zone de confort, l'attachement peine à dépasser le stade de l'utilité. La connexion profonde ne naît pas forcément d'un climat toujours favorable. Elle se forme dans les moments qui nous font nous interroger. Qui suis-je dans cette relation? Est-ce que je réagis ou est-ce que je choisis? Qu'est-ce que cela touche en moi? Ces questions précisément créent une véritable présence. Quand une personne doit être consciente de ses émotions, de ses limites et de ses valeurs, la relation n'est plus seulement un lieu pour consommer des sentiments agréables, mais devient un espace de reconnaissance de soi et de croissance. Les humains s'attachent rarement profondément à ce qui ne fait que les aider à éviter les sentiments désagréables. L'apaisement immédiat peut calmer une tristesse passagère, mais il ne laisse pas de marque durable. Au contraire, les expériences qui nous obligent à affronter l'insécurité et nos propres imperfections s'ancrent profondément dans la mémoire. Non pas parce qu'elles sont douloureuses, mais parce qu'elles nous forcent à vivre plus authentiquement avec notre intériorité. Une relation précieuse n'a pas besoin d'être dramatique ou tendue, mais elle doit avoir assez de profondeur pour ne pas glisser sans laisser de traces dans la vie spirituelle. Quand tout est trop lisse, on finit par négliger la présence de l'autre. Les attentions deviennent une habitude, être ensemble devient un état par défaut, et ce qui est tenu pour acquis perd progressivement son poids émotionnel. Ce sont les moments imparfaits, ceux où l'on s'arrête pour ajuster, pour s'écouter soi et l'autre, qui créent un véritable sentiment de connexion. Quand une relation rend les personnes plus conscientes d'elles-mêmes, elle ne procure pas seulement un sentiment agréable, elle laisse une empreinte profonde. Et cette empreinte est ce qui fait qu'on se souvient, qu'on chérit et qu'on a du mal à remplacer. Il existe des relations qui, de l'extérieur, semblent encore exister, avec une présence, des mots d'attention familiers. Mais à l'intérieur, quelque chose de très différent se passe. Une personne reste non pas parce que son cœur est encore grand ouvert, mais parce que la peur de partir est plus forte que la douleur de rester. La frontière entre aimer et craindre la perte est si fine que même les concernés peinent à réaliser quand ils l'ont franchie. Quand l'amour guide, la présence procure un sentiment de liberté. On peut dire ce qu'on pense, écouter ce qu'on ressent, entrer dans la relation avec son moi authentique entier. Mais quand la peur prend le volant, tout change silencieusement. Les émotions ne sont plus prioritaires, l'inconfort est réprimé, les moments de contraction intérieure sont ignorés pour préserver la surface paisible de la relation. Dans cet état, on commence à s'ajuster soi-même, non pas pour grandir, mais par crainte que, en se révélant trop, en tenant ferme sur ses opinions ou en refusant de céder, on soit abandonné. À chaque concession de ce type,
Une petite partie de soi est mise de côté. Au début, ce sacrifice paraît léger, mais avec le temps, il s'accumule en un sentiment de vide sans nom. Lorsque la peur domine, la présence n'est plus complète. Les personnes ne sont plus là avec toutes leurs émotions, leurs pensées et leurs désirs. À la place, elles endossent un rôle, celui de la personne agréable, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui comprend toujours. Ce rôle permet à la relation de continuer à fonctionner, mais il fait peu à peu disparaître l'individu de sa propre vie. Le plus douloureux est que beaucoup confondent l'endurance avec l'attachement. Ils croient que s'ils restent assez longtemps et aiment assez fort, tout finira par changer. Pourtant, une relation maintenue par la contraction ne peut nourrir le sentiment d'être vu et chéri. Quand le moi se rétrécit pour s'adapter à la peur, le lien devient fragile, même si l'apparence extérieure reste intacte. Être avec quelqu'un, ce n'est pas seulement être physiquement présent, mais oser être présent avec son vrai soi. Quand cette présence est sacrifiée pour éviter la perte, le prix à payer est souvent nous-mêmes. Et quand nous ne sommes plus pleinement là, la relation, même si elle perdure, n'est plus qu'un rôle et non la rencontre de deux êtres humains vibrants. Il existe des personnes qui entrent dans la vie des autres sans avoir besoin de se mettre en avant ni de prouver laborieusement leur valeur. Leur attirance ne vient pas du fait de faire plus, de dire plus ou de se sacrifier plus, mais d'un sentiment très clair. Elles savent qui elles sont et n'abandonnent pas cela pour personne. Cette intégrité intérieure crée un champ énergétique discret mais puissant, assez fort pour que les autres le ressentent sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Une personne qui conserve son centre se présente toujours différemment. Elle peut écouter l'histoire de l'autre sans perdre sa voix intérieure. Elle accueille les émotions du partenaire sans se laisser emporter par elles. Cette écoute n'est pas une dissolution, mais un espace assez vaste pour que les deux puissent exister. Parce qu'elle n'est pas l'emporter, sa présence offre un sentiment de sécurité rare. Prendre soin dans cet état ne signifie pas porter le fardeau à la place de l'autre. C'est un soin avec des limites, où chacun reste responsable de son propre monde émotionnel. Quand l'autre est triste, elle ne se précipite pas pour réparer. Quand l'autre est en désordre, elle ne s'empresse pas de tout ranger à sa place. Elle est là, mais ne se substitue pas. Et c'est précisément cela qui oblige l'autre à affronter, ressentir et grandir par lui-même. Aimer sans perdre son identité est une forme de courage discret. Cela demande une honnêteté envers soi-même, même si cela peut créer une distance temporaire. Une telle personne n'aime pas par sacrifice aveugle, mais par choix conscient. Elle ne se rapetisse pas pour correspondre aux attentes des autres, ni ne s'exagère pour être reconnue. Elle vit simplement en accord avec ses valeurs intérieures. Cette constance crée un contrepoids psychologique naturel. Face à une personne qui ne vacille pas, ne surréagit pas et ne perd pas sa direction, l'autre est amené à se retourner vers lui-même. Les vieilles habitudes d'évitement et les réflexes émotionnels anciens ne fonctionnent plus. Dans cet espace, son monde intérieur commence à se réorganiser, non pas parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il n'y a plus de place pour se cacher. L'attraction profonde ne vient pas du fait d'être un réceptacle pour toutes les émotions, mais d'être une ancre pour soi-même. Quand une personne vit pleinement en accord avec son être intérieur, cette présence suscite naturellement le respect et le désir de se rapprocher. Il ne s'agit pas de s'accrocher, mais d'apprendre à tenir debout. Et c'est dans la rencontre entre deux personnes qui ne se perdent pas qu'une connexion peut se développer de manière durable et profonde. Il y a un moment très particulier dans les relations, celui où une personne décide d'arrêter. Non pas d'arrêter d'aimer, ni de se détourner, mais d'arrêter de secourir les émotions de l'autre. Arrêter d'expliquer à sa place ce qu'il ne comprend pas encore. Arrêter d'apaiser immédiatement chaque fois qu'une tension apparaît et arrêter de porter les instabilités qui ne lui appartiennent pas. Cet arrêt provoque d'abord un sentiment de vide, comme si un silence soudain s'ouvrait entre les deux personnes. Ce vide est facilement perçu comme de la froideur ou de la distance, alors qu'en réalité, c'est un espace qui n'avait jamais existé auparavant. Quand personne ne se tient plus là pour amortir chaque choc, les émotions de chacun ne sont plus transférées. La confusion, l'inconfort et l'insécurité ne disparaissent pas, mais reviennent exactement à leur place. Et cela rend tout plus réel, même si ce n'est pas forcément agréable. Dans ce vide, la personne habituée à être soutenue commence à ressentir plus clairement ce qui se passe en elle. Sans plus d'explication à sa place, elle doit nommer ses propres émotions. Sans plus d'apaisement immédiat, elle doit supporter son propre malaise. Les anciens réflexes ne fonctionnent plus,
l'obligeant à ralentir et à regarder directement son état intérieur. C'est là que la conscience de soi commence à germer, non pas par des conseils, mais par l'expérience directe. Du côté de la personne qui cesse de secourir, ce silence a aussi une signification profonde. Au lieu d'être prise dans le tourbillon émotionnel de l'autre, elle a l'occasion de revenir à elle-même. Elle n'a plus à deviner quoi dire ou faire pour maintenir la paix. L'énergie autrefois utilisée pour stabiliser l'autre lui est rendue. Un soulagement apparaît, même s'il est d'abord accompagné de culpabilité ou d'anxiété. Quand chacun se voit rendre la responsabilité de son monde intérieur, la relation entre dans un autre état. Plus de secours silencieux, plus de rôle fixe du fort et du faible. À la place, deux personnes côte à côte, apprenant chacune à garder son équilibre. Le lien, s'il perdure, ne reposera plus sur le fait que l'un fasse la part de l'autre, mais sur une présence alerte et volontaire. Le vide qui apparaît quand on cesse de secourir n'est pas une absence, mais le nouveau terrain de la croissance. Dans cet espace, les émotions reviennent à leur juste place, la responsabilité est remise à qui de droit, et chaque individu a la possibilité de se voir plus clairement. De cette clarté peuvent naître des changements profonds, non par contrainte ou contrôle, mais par une confrontation honnête à soi-même. Beaucoup confondent la stabilité en amour avec l'obligation de rester fort pour deux. Ils croient que s'ils sont assez solides, assez endurants et assez tolérants, la relation ne rompra pas. Or, la vraie stabilité ne vient pas d'une personne qui tient bon pour deux. Elle commence par la capacité à conserver son équilibre intérieur, même quand les émotions du partenaire vacillent. Une personne stable ne surréagit pas à chaque fluctuation. Elle ne se laisse pas entraîner dans un tourbillon émotionnel par chaque mot ou chaque accès de colère de l'autre. Non par froideur ou indifférence, mais parce qu'elle sait qu'une réaction forte ne fait qu'aggraver le chaos. Son calme n'est pas une répression, mais un choix conscient de ne pas se perdre dans l'instant de désordre. Maintenir des limites quand le partenaire est en perdition est une forme de force discrète. Quand l'autre perd ses repères, il est très facile d'être emporté et de devenir instable à son tour. Mais une personne stable sait s'arrêter, observer et ne pas se dissoudre dans cet état. Elle est présente, mais ne troque pas sa clarté intérieure contre la paix immédiate. Cette absence d'ambiguïté crée un sentiment de sécurité plus profond que n'importe quelle parole rassurante. La stabilité ne consiste pas non plus à renoncer à ses valeurs personnelles pour préserver la relation. Il y a des moments où dire non est plus important que de suivre. Des moments où tenir bon sur une conviction est plus important que d'éviter le conflit. Une personne prête à échanger ses principes contre le maintien du lien peut conserver la relation un temps, mais elle perdra peu à peu le respect de l'autre et le sien propre. Quand une personne vit en accord avec ses valeurs, elle devient un point de repère psychologique naturel, sans sermonner, sans contrôler. Sa présence crée de l'ordre. L'autre, face à cette constance, tend à ajuster ses émotions et son comportement. Non parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il ressent la différence entre chaos et équilibre. La vraie stabilité se propage très silencieusement. Elle n'est ni ostentatoire ni bruyante, mais assez puissante pour influencer l'espace commun de la relation. Quand une personne ne court pas après les émotions et ne se perd pas pour plaire, elle apporte une forme de paix durable. Et à partir de cela, la connexion a la possibilité de se développer sur un fondement de respect et de pleine conscience, plutôt que sur le sacrifice silencieux d'un côté. En amour, vouloir et ou ne pas vouloir perdre sont deux états très différents, même s'ils peuvent sembler proches en surface. Vouloir être avec quelqu'un est souvent lié à des sentiments agréables, à l'attraction et au moment où l'on se sent aimé et à l'aise. C'est un choix qui peut évoluer avec le temps, les circonstances et les variations émotionnelles. Mais le sentiment de ne pas vouloir perdre facilement quelqu'un touche un niveau plus profond, où sa présence est devenue si familière que son absence laisserait un vide distinct. Le passage du vouloir au ne pas vouloir perdre ne se produit pas quand on s'accroche ou qu'on cherche à prouver sa valeur. Au contraire, il commence souvent quand une personne cesse de placer la relation au-dessus d'elle-même. Quand on ne vit plus autour de la peur de la perte, quand on n'ajuste plus chaque émotion et chaque choix juste pour retenir l'autre, la présence devient radicalement différente. Elle n'est plus une disponibilité totale, mais une personne avec un centre, une vie propre et un monde intérieur qui ne se dissout pas. Lorsque quelqu'un sait revenir à soi-même, il ne disparaît pas de la relation, mais apparaît plus clairement. Il n'essaie pas de créer une impression ni de prouver qu'il est important. Cette plénitude fait que l'autre commence à ressentir la différence.
Ce n'est plus le sentiment d'être ensemble pour le plaisir, mais la réalisation que cette présence apporte de l'ordre, de la clarté et un sentiment de stabilité intérieure. Progressivement, l'autre commence à comparer, non par la logique, mais par le ressenti. Il compare comment il se sent quand cette personne est là et quand elle ne l'est pas. Quand elle est présente, l'esprit est moins confus, les émotions moins dispersées et tout semble plus cohérent. Quand elle est absente, le manque n'est pas seulement un sentiment de nostalgie, mais une sensation douce pourtant persistante d'être sans direction. Cette différence crée une conscience profonde que la personne ne apporte pas seulement des émotions, mais est devenue une partie familière de la vie spirituelle. À ce stade, la relation ne fonctionne plus par la poursuite ou l'effort de retenir. Elle est nourrie par le respect et la reconnaissance de la valeur de la présence. L'autre n'est plus vu comme un choix remplaçable, mais comme une ancre spirituelle profondément enracinée dans le rythme intérieur de la vie. Et il est remarquable que cet état ne vienne pas du fait de faire plus pour les autres, mais d'arrêter d'oublier soi-même. Quand quelqu'un vit en accord avec son centre, cette présence porte naturellement un poids, pas bruyant ni ostentatoire, mais assez profond pour que les autres ralentissent, réfléchissent et réalisent qu'il y a des connexions qui ne se perdent pas facilement. Non par peur, mais parce que quand elles manquent, une partie de l'équilibre intérieur n'est plus la même. Dans le parcours de l'amour, il y a un point très important que beaucoup ne réalisent qu'après avoir traversé beaucoup de blessures. Le véritable attachement ne commence pas par retenir quelqu'un fermement, mais par ne pas se perdre soi-même. Quand une personne est habituée à placer les émotions des autres en premier, à s'ajuster pour apaiser, pour maintenir la paix et éviter la perte, elle s'éloigne progressivement de son centre intérieur sans s'en rendre compte. Et à partir de ce moment, la relation n'est plus nourrie par une présence vraie, mais par une peur silencieuse. Ne pas s'abandonner soi-même est un choix courageux. Cela nécessite d'écouter les signaux très subtils à l'intérieur. Le sentiment de contraction quand quelque chose ne va pas, la fatigue de tenir trop longtemps, la tristesse quand ses besoins sont constamment mis de côté. Quand vous permettez à ces émotions d'exister et d'être respectées, vous commencez à revenir à vous-même. Ce retour ne vous rend pas égoïste, mais vous aide à vivre plus authentiquement dans chaque connexion. Ne plus vivre pour ajuster les émotions des autres est aussi un changement important. Chacun a son propre monde intérieur avec des instabilités, des confusions et des contradictions qui doivent être affrontées par soi-même. Quand vous cessez d'être la soupape de sécurité pour toutes les émotions de votre partenaire, vous lui rendez le droit de prendre la responsabilité de lui-même. Cela peut créer un silence, même un malaise au début, mais c'est l'espace nécessaire pour que les deux grandissent de manière saine. Ne pas échanger son intégrité contre la proximité est le fondement d'une connexion profonde. La proximité construite sur le rétrécissement et le déni de soi est souvent très fragile. Inversement, quand vous tenez fermement à vos valeurs, à vos limites et à votre identité, votre présence devient plus claire et porte plus de poids. Les autres viennent à vous non parce que vous êtes toujours agréable, mais parce que vous êtes pleinement vous-même. Quand vous tenez bon en vous-même, la relation change naturellement de forme. Elle ne tourne plus autour de l'inquiétude de qui va partir ou de qui doit faire plus d'efforts. Au lieu de cela, elle tourne autour de la façon dont les deux peuvent être ensemble sans perdre leur vérité intérieure. La présence n'est plus une compensation pour un manque, mais une rencontre entre deux personnes avec des vies intérieures claires. Dans cet espace, les connexions appropriées resteront naturellement. Non parce qu'elles sont retenues, mais parce qu'elles se sentent respectées et peuvent être elles-mêmes avec vous. Les relations qui nécessitent un sauvetage constant ou qui exigent que vous vous sacrifiez pour exister s'éloigneront progressivement. Non comme une perte, mais comme un filtrage doux. Et quand vous choisissez de ne plus vous abandonner, vous ouvrez la possibilité de rencontrer des connexions profondes où l'attachement est construit sur la vraie valeur de la présence et non sur la peur ou la dépendance. Si ce que vous venez d'entendre touche une partie très profonde en vous, prenez un moment pour être immobile et demandez-vous, êtes-vous dans une relation ou êtes-vous en train de vous éloigner progressivement de vous-même? Le voyage de retour vers soi n'est pas facile, mais c'est là que toutes les connexions significatives commencent vraiment. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker et à partager pour que ceux qui sont perdus aient aussi une chance de se retourner. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à être accompagné par des histoires qui vous aident à aimer plus profondément sans vous perdre.